Bonjour, c'est Dominique. Alors, je continue ici. Je vous offre une option pour le niveau numéro 2. Alors, vous avez vu le niveau numéro 1 dans la vidéo 2A. Ici, pour ceux et celles qui aimeraient avoir un petit niveau de difficulté un peu augmenté, alors, vous pouvez tout simplement le laisser comme ceci, si vous voulez que ça reste, que ce soit facile. Alors, tout simplement avec vos rondelles ici qu'on va faire plus tard, là, quand ça sera le temps de mater. Alors, je vais vous expliquer comment faire. Alors, si vous voulez que ce soit facile, vous arrêtez là, vous attendez la prochaine étape. Sinon, je vous offre une petite option. Alors, l'option de faire une pochette sur le dessus, une pochette accordéon. Alors là, je voudrais vous expliquer un principe. Alors, je vais vous montrer juste deux côtés, mais si on fait les quatre côtés, vous allez bien comprendre. Quand on plie comme ceci, on voit que les coins, les côtés, ici, je ne sais pas si vous voyez bien, oui, que ça se touche. Alors, quoi qu'on veuille ajouter au centre, doit être, plus qu'on ajoute d'épaisseur, plus que ça doit aller en diagonale comme ceci. Parce qu'on a les quatre côtés qui doivent avoir la même chose. Alors, il faut leur laisser de la place pour que ça puisse plier. Si j'ajoute quelque chose qui est épais, jusqu'au côté, ça ne voudra pas fermer. Ça va arriver, les coins vont se toucher, ou bien ça va aller comme ça, puis lui, il ne voudra pas entrer à sa place. Parce que les coins vont se toucher. Alors, c'est pour ça que plus on ajoute des choses à l'intérieur, plus ça doit aller en rétrécissant. C'est ce qu'on fait d'ailleurs en ayant le niveau 1 qui est plus grand, le niveau 2 qui est plus petit, et le niveau 3 qui est encore plus petit. Alors là, moi, si je décide que je veux ajouter une pochette, alors ça va prendre de l'épaisseur, au moins l'épaisseur de ça. Alors à ce moment-là, c'est correct parce qu'on est plus petit. Si la pochette est plus étroite, ce qu'on va faire d'ailleurs, c'est correct pour ce qui est de la pochette. Mais moi, j'ai un rabat qui va par-dessus tout ça. Là. Alors, la pochette qui va être accordéon, mon rabat va se trouver à fermer comme ceci. Parce que la rondelle pour attacher va être sur le dessus de la pochette. Alors, ça va faire comme ceci. Alors, si je fais comme ceci deux fois, vous voyez, les coins se touchent. Ça ne peut pas fonctionner. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va tout simplement se faire une ligne tout simplement, tracée au crayon. 1 cm du bord de chaque côté. Vous allez faire ça pour les 4. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez tracer une ligne. Alors, je vais enlever mes petites pochettes. Je vais me tracer une ligne à partir du point où j'ai ma marque jusqu'au coin. Comme ceci. Et comme ceci, jusqu'au coin. Alors, je vais me trouver à couper cette... ciseau, je vais me trouver à couper cette ligne que je viens de me tracer. Alors, je vais aller de l'autre côté. Alors, je vais en faire juste une, mais faites les 4 tout le tour. Jusqu'au coin. Même chose côté ici. Moi, j'avais arrondi mes coins, mais finalement, j'ai pensé, je dis, oh oui, j'avais fait une pochette. Comment est-ce que je m'y étais pris? Voilà. Ensuite, on peut arrondir les coins. Mais là, c'est difficile parce qu'on n'a pas un angle droit. Alors, on peut le faire juste comme ça. Juste un petit coin arrondi comme ceci. Si vous voulez. C'est pas nécessaire. Il faut le laisser carré. C'est juste que moi, j'aime pas les coins carrés parce que je trouve qu'à la longue, vous voyez, ça se brise, ça plie. Alors, j'aime bien faire un petit arrondi, quel qu'il soit. Aussi petit soit-il. Il faut se tenter de l'avoir bien rond, par exemple. Prendre mon petit coin. Bon. Alors, voilà. Alors, faites ça pour les 4 coins. Ensuite, vous allez vous tailler des morceaux de... Alors là, la hauteur, moi, je l'ai faite à 7,5 ou 8. C'est peut-être 8 cm. Ou 7,5, comme vous voulez. Moi, j'ai 7,9. Bon. Ensuite, j'ai taillé des lignes de pliure à environ 9 mm. 9, 9, 9. OK? 3 lignes de pliure. 9, 9, 9 mm. Ensuite, et si vous travaillez en pouces, si votre planche à tracer des lignes de pliure est en système impérial, en pouces, alors c'est 3 huitièmes de pouce chacune. Alors, 3 fois 3 lignes. Alors, vous avez 3 petites lignes, tracez une ligne. 3 petites lignes, la troisième, vous tracez. 1, 2, troisième, vous tracez. Et au centre de ça, on doit se garder 10,5 cm ou 4,15 pouces. Ensuite, vous faites encore la même chose. 3 lignes. Et vous coupez à la troisième. Alors, on a chacun 3 espaces de 8 mm ou de 3 huitièmes de pouce, chaque côté de notre 4 pouces et quart
ou 10,5 cm. OK? Vous faites ça 4 fois. Ensuite, ce que vous allez faire tout simplement des petits accordéons comme on aime bien faire. Juste comme ceci. On plie tout vers l'intérieur, l'extérieur, vers l'intérieur. Puis là, je vous recommande d'avoir un petit outil pour pouvoir... est-ce qu'il est mon... chose... Je ne vais pas utiliser encore. Alors là, je vous recommande de faire un bon pli bien appuyé. Comme ceci. Et ce que vous allez faire, vous allez tout simplement... alors ça va être là-dessus. Alors, il faut biseauter les coins. Comme ceci. En haut et en bas. Juste la dernière section. Biseauter la dernière section, celle qui est plus sur le côté. Et puis là, ce que vous allez faire, et là on n'est pas prêt pour la poser parce qu'on doit mater notre surface ici avant. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement mettre la colle ici. On peut le faire tout de suite ça. Alors on met la colle ici et ici. Ici et ici. Alors, on se trouve à coller tout ça bien fermé. Simplement. Et puis, quand ce sera le temps de mater, je vous reviens avec l'explication de cette option. Alors, vous voyez, ici, je n'ai pas mis de colle. On va mettre sur chaque, au centre aussi. Alors, vous en mettez sur chaque 3 gouttes de colle. J'enlève l'excédent de colle. Alors ça va être comme ceci, tout simplement. Alors quand on va avoir mis notre papier de finition, ensuite on va tout simplement coller. Et avant de la finir, ou avant de la coller, il faut finir ici aussi. Et puis aussi, on va calculer à quel endroit elle va être collée et à quel endroit notre petit brad va être installé. Alors voilà, c'est comme ça. Vous faites ça 4 fois. OK? Et puis, quand ce sera le temps de faire la finition, vous voyez, ça va pouvoir... Ils vont tous pouvoir se fermer ici parce qu'on va en biais, en diagonale ici. Comme ça. OK? Alors voilà, ça c'était le point. Ensuite, je vais vous parler aussi de la pochette derrière qui est en diagonale. Tout simplement. Alors, je me suis coupé 2 morceaux de papier cartonné de la même grandeur que la base ici, qui se trouve être 12 cm par 12 cm. Alors, 2 carrés comme ça. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de les mettre bien alignés les coins. Et couper en diagonale de un coin à l'autre. Tout simplement. Alors, un coin ici sur ma ligne, un coin ici sur ma ligne. Et je vais comme ceci et comme ceci. Alors, je me trouve à avoir 4 morceaux identiques en triangle. Alors là, ça, on peut le faire tout de suite. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre la colle à la base. Bien là, vous allez vérifier, voir si ça fonctionne bien. Alors, si c'était un peu trop long, on va l'ajuster, mais ça va. C'est supposé être correct parce qu'on avait tout simplement coupé en 2 la mesure qu'on avait. Alors, à la base, les deux morceaux, alors les 2 lignes perpendiculaires qui fait l'angle droit, jusqu'au coin. Il faut bien s'assurer d'en mettre au coin. Et puis, vous allez tout simplement la coller. Alors, coller la base en bas et puis l'autre en haut. Faire une pochette qui va comme ça. Alors, faites ça les 4 côtés. Alors, ceux et celles qui n'ont pas fait l'option des pochettes, alors vous commencez ici. Je vais l'indiquer dans le numéro 1. Dans le numéro 2A, alors je vais indiquer qu'à partir de la minute où je fais ça, de fabriquer votre pochette diagonale. Si vous voulez, je trouve que c'est bien, ça fait une pochette de plus. Et quand ça sera le temps de mater, on va mater ici un triangle et ici un triangle, tout simplement. Alors, faites ça pour les 4 coins. Alors, je vous reviens avec le 3e niveau. Alors, tous mes cartons sont coupés, puis je vais tout vous expliquer ça. Alors, à plus tard. Merci.